C'est le printemps, la neige à fond. Je vous invite à m'accompagner dans une réflexion du printemps. Le printemps symbolise beaucoup, symbolise la neige qui fond. La nature s'éveille, fait fondre ta glace. Tranquillement, les bourgeons vont surgir, vont éclater. Les fleurs, les feuilles, bientôt la verdure, la nature va renaître. Fais fondre ta glace. C'est le temps de l'éveil. C'est l'aurore de l'éveil spirituel que nous voyons actuellement poindre à l'horizon. Nous sommes dans une période absolument unique au niveau de l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de l'histoire de notre cycle évolutif. Qu'est-ce qui fait fondre la glace? Regardez en haut. Regardez en arrière de moi, là. Hein? Regardez, le soleil. Hein? Le soleil. La lumière, la chaleur du soleil nécessaire à la fonte de la neige. La glace, l'hiver. L'hiver doit laisser place au printemps et à l'été. Tout est une question de positionnement du soleil. Dans notre cycle évolutif en tant qu'esprit d'évolution, nous sommes rendus au printemps de l'éveil spirituel. Donc, la lumière, la chaleur de la lumière augmente, c'est-à-dire les vibrations, le taux vibratoire augmente. Et ça provoque la fonte de la glace, la fonte de la neige. Toute la glace qui entoure les consciences, qui entoure les cœurs, doit fondre. Alors, qu'on le veuille ou non, ça va fondre. Ça va fondre. Alors, tout dépend de notre positionnement face à ce processus. On ne peut pas empêcher cette glace de fondre. Tout est une question d'adaptation au processus en cours actuellement. Donc, à chaque personne appartient le choix de renaître, ouvrir la conscience à cet amour de la vie, à cette conscience d'être, se laisser porter par ce processus d'une manière harmonieuse et en équilibre avec la nature et la volonté divine qui pénètre tout ce qui existe. Donc, ça ne devient plus un combat, ça devient un processus d'élévation, d'épuration vers l'expression du potentiel infini de l'être. Toute forme de résistance va devenir une souffrance absolument intolérable. Pourquoi? Parce que ce processus-là ne peut pas être suspendu. Ce n'est pas un processus dépendant de la volonté humaine. Nous subissons ce processus, ou bien nous nous adaptons et nous le vivons en conscience. Tous les êtres qui ne sont pas en mesure de s'adapter vont vivre de plus en plus de tension, de plus en plus de souffrance de l'âme, qui va devenir intolérable. Ils vont jusqu'à être brisés dans leur âme et dans leur être. Parce que la lumière ne reculera pas. La pression ne cédera pas. Parce que c'est un processus exactement comme la fonte de la neige au printemps. La glace, la neige, qui symbolise l'attachement au matériel, le matérialiste, va devoir fondre comme neige au soleil. Hein, les 4 piliers de la résilience dans l'alchimie du bonheur. La tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Se retourner à soi, se recentrer sur l'essentiel dans notre vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Les valeurs spirituelles, n'est-ce pas? Ensuite, l'intuition, qui est l'écoute de notre voix intérieure, de la vie de l'esprit, du langage de l'esprit. Donc, c'est le discernement. Discerner le vrai du faux, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. La beauté, le sens de la beauté véritable qui va s'en dégager. Ensuite, on va ancrer le pilier de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va s'engager consciemment dans cette voie qui fait partie finalement de l'évolution, de la conclusion d'une longue histoire évolutive de l'esprit. Et on va s'engager consciemment dans cette voie. Et on va l'accueillir, les bras ouverts, le cœur ouvert,
Donc, nous allons nous engager consciemment dans cette ère de l'esprit, dans ce printemps spirituel de l'être. Chaque esprit a un rôle à jouer dans cette grande architecture cosmique. Et vivre le dernier pilier qui est la quête d'absolu. C'est la reconnaissance de l'ordre supérieur de la vie, notre rapport de créature avec cet ordre supérieur, cette structure cosmique, et notre volonté consciente de nous y adapter. C'est la quête de vérité. Ces 4 piliers qui forment une synergie, qui travaillent en synergie dans le cœur de l'alchimie du bonheur, vont nous accompagner. Nous allons les réaliser en pleine conscience. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'éveillent. Nous sommes au printemps de l'éveil de l'esprit. Il n'y a aucune façon d'empêcher ce processus. Tout ce qui résiste à ça va être brisé, va s'effondrer. Cette résurrection hors de l'emprise de la domination absolue de l'intellect. La domination absolue de l'intellect trouve sa fin actuellement, exactement comme la neige fond au soleil, avec l'augmentation de la pression, de la lumière, du niveau vibratoire qui provoque une chaleur, exactement comme la chaleur du soleil. Et la chaleur qui est émise par la lumière provoque le mouvement, provoque l'accélération des expériences vécues, provoque une pression pour nous obliger à dénouer tout notre destin, tout l'ensemble de notre destinée. Extraordinaire. Vivons-le en pleine conscience. Accueillons cette résurrection et laissons-nous guider par la conscience, par l'esprit de la conscience christique qui fait partie d'un accompagnement lorsque nous nous ouvrons à l'amour de la vie. S'ouvrir à l'amour de la vie, c'est s'ouvrir à la conscience christique. L'amour de Dieu soutient, guérit, transforme. On a absolument besoin de l'amour. On a absolument besoin de s'ouvrir à l'amour. L'amour nous soutient, nous guérit et nous transforme. Oui, j'ai vécu l'abandon. Oui, j'ai vécu la trahison. Oui, j'ai été rejeté. Oui, j'ai été humilié. Donc, c'est des blessures. Oui, d'accord. Mais j'ai un jour décidé consciemment d'ouvrir mon cœur à la lumière et laisser place à l'amour. J'ai ouvert mes blessures, même dans la souffrance que provoquait la pénétration de l'amour divin dans la blessure. C'est un processus nécessaire à la guérison. Donc, c'est de lâcher prise, c'est de s'abandonner à cet amour. Donc, c'est un appel à la résurrection, un appel à l'éveil, au printemps de l'esprit. Et la symbolique qu'on vit, nous en tant qu'esprit d'évolution, nous en tant qu'être d'évolution, qui sommes arrivés à une période du choix ultime, pour ou contre la lumière, pour ou contre la vie. Moi, je choisis la vie. Et vous?